Dans la maison de Yah, il n'y a pas prétense. Les vraies maisons de Yah, on ne prétend pas. C'est pour ça que tu viens dans la maison de Yah, tu viens dire, Yeshua, Jésus là, libérez-moi aujourd'hui. Oh. Vraiment, parle à moi aujourd'hui. Parle à moi. Moi. Tu viens aujourd'hui, c'est moi que je veux que tu parles. À travers de ton serviteur, parle à moi. Tu n'es pas encore né de niveau arrivé à ce point. Tu n'es pas encore né de niveau. Tu n'es pas encore commencé avec Yah. That's why when you come to true house of Yah, if you are coming there, a true child of Yah, you are coming there to, you take right from house, you say, Abba Yah, speak to me today. Today I'm going to your house. I want you to speak to me. Expose me today. Expose me today. Today is me. Tell me that thing that will make me not to go to your paradise. Show me you. Show me today. If you have not got to that level of spirituality in the Lord, you are not going to make heaven. You are not going. Because you said, when I come in, I will dwell with them. I will dwell with them. As I am in my Father, so I will be in them. So if he is in you, he must expect him to expose you. And when he exposes you, it's for you to make his paradise. Parce qu'il a dit dans sa parole quoi? Il dit, quand je viens, il dit, je vais être à eux, je vais demeurer à eux. Comme je suis dans mon Père et mon Papa, il est à moi, je serai aussi comme ça à vous et vous serez à moi. Donc, si Yeshua, il est à toi, tu dois toujours prête pour recevoir sa exposition. Parce qu'il va te exposer. Il va te exposer à son serviteur. Il va te exposer. Si tu as échappé aujourd'hui, échappé demain, peut-être après-demain, c'est après-demain qu'il va dire, ça suffit. Aujourd'hui là, c'est ton cas. Mon fils, regarde cette dosure. C'est cette dosure qu'on va traiter aujourd'hui. Hallelujah. So that's how Holy Spirit operates in the Church of the Living Yah. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. Dans l'église de Hamashiach, le Saint-Esprit est traité chaque dosure. S'il n'est pas touché pour toi aujourd'hui, attends-le demain. S'il n'est pas touché ça demain, attends-le après-demain. Donc c'est pour cela que quand le message vient, il a touché quelqu'un et tu es en train de réjouir que et c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas ça. Tu es en train de rire, Le jour que pour toi va venir, pour pas foncer ta visage. Ne foncez pas ta visage. Alléluia. C'est comme ça que Saint-Esprit opère. So that's how Holy Spirit operates. When you see hammering others and you are saying, tell them. How do they do it in some of those fake churches that we have gone? Tell them. Tell them. Because it's opening other people's page today. You are saying tell them. It's coming to your own page. It's everybody's page one by one. You'll be opening it. So that is how the ministry of Hamashiach, where Holy Spirit operates, that's how it functions. It doesn't look at anybody. Even when it's opening page, pastor will receive his own. Donc, quand il a dit d'ouvrir le page, c'est comme ça que l'église de Saint-Esprit de Hamashiach fonctionne. Il ne respecte pas quelqu'un. Même le serviteur qui a été de prêcher, comme il a dit d'ouvrir le page de tout le monde, il va aussi ouvrir son page là-bas. Donc, pour former un bon forteresse spirituel sur nos enfants, sur nous, sur notre maison et tout, tu dois aller réarranger ta vie, bien-aimé. Fais comme Abraham. Et toute la parole de Yah, enseigne tes enfants correct. Ne combat pas contre la parole de Yah. Ça que tu trouves dans la parole de Yah, que ça là c'est très dur. Demandez le Saint-Esprit pour t'aider pour faire ça. Ce n'est pas pour commencer de critiquer.
Demandez le Saint-Esprit, papa, aide-moi. Ah, ça que le pasteur l'a dit aujourd'hui, c'est très dur. Hein? Et ça que Dieu lit dans la Bible, c'est très dur. Mais papa, aide-moi. C'est pas commencer à critiquer et justifier toi-même et dire n'importe quoi et dire les autres et dire ça et dire ça. Quand tes enfants ils sont là-bas et tu es en train de dire ces choses, ils sont en train d'apprendre. Et un mauvais esprit est en train de rentrer dans leur vie qui va les fortifier demain contre toi. So that is the thing. When the word of Yah is coming, for us to build a very good stronghold, spiritual stronghold upon our children, on our home, on our marriage, on our family, on our household, you must know how to behave yourself like Abraham by receiving the word of Yah, the commandment of Yah, teach it, take it, and teach your children. Build them in the word of Yah. If you want to have a good home, when you are here and after you are not here, or when they travel, so that they continue with that life. If you don't want repercussion. But when you are there, the word of Yah that come, maybe you find it difficult, or you say, this one is too hard, how we go do this one? This one is too hard, This one is too hard, You now begin to speak negative against it. The children is there. They are hearing it. That negative spirit will take over and it will fight you tomorrow. It will fortify them. Instead of them to be fortified by the spiritual stronghold of Yah, they will be fortified by the spiritual stronghold of Satan to fight and to destroy everything you think that you have built. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Donc, cela c'est ça. Pour ajouter et pour faire les clôtures, ça que Dieu a en train de dire, que Dieu est touché aussi dans le Deutéronomie 22 et Deutéronomie 22 et 28 et 29 et dans le Exode 22, je pense Exode 22 aussi, sous le mariage et sous les hommes et les femmes qui a couché et couché. Ça, tout cela, c'est très important pour connaître bien aimé. La famille et les parents qui a bien construit la famille et dont la former un bon forteresse spirituelle de Yah sur leur famille. Les enfants et tout doivent éviter que ça ne doit pas arriver. Les parents doivent éviter que ça ne doit pas arriver. So, a good family that build a good spiritual stronghold on their children through the word of Yah, through the word of Abraham, through the commandment of Yah. What happened in Deuteronomy 22 concerning a lady, a young lady being enticed by a man and pregnanted her. In Deuteronomy 22, also 28, 29, he talked the same thing. That that man have to pay that lady's dowry because you have defied her. Some men will say, but she's not virgin. Bible say virgin. Il y a les autres, les hommes peuvent dire, ah, mais il n'est pas vierge. La Bible dit, elle doit être vierge. Quand je l'ai trouvée, elle n'est pas vierge. Ouais. Le temps que tu l'as déshabillée, montré sur elle, tu l'as déjà divagié. Alléluia, si tu ne connais pas ça. Virgin is not only, I did not have this. The time you have by your enticing word, à travers ta parole sucrée, tu l'as trompé, tu l'as trompé et tu l'as fait de déshabiller. Tu as montré sur eux, tu l'as déjà déshabillé. By the time you use your enticing word, I love you,
I will marry you. I will die without you. I will do this without you until you remove her cloth and you sleep with her. You have disvirgin her. Bible says you are entitled to marry her. And if you don't marry her, or the parents refuse, you marry her, you pay dowry. The parents now refuse also, you will pay an amount for what you have done and for a curse to be removed from you. Because if not so, you will continue with that attitude. Or your family also, or your own children will pay the price. Alléluia. Donc, c'est pour cela que la Bible dit là-bas, si tu n'es pas marié cette fille, si le parent, il n'est pas même dit que tu n'es pas, c'est le parent qui a le droit, qui a dit, on ne veut pas que tu maries notre fille, monsieur. Donc, à cause de ça, pour ça que tu as fait là, tu vas payer une amende. C'est comme ça dans votre Bible. C'est écrit comme ça. Une amende sera payée. Dites, Exode 22, j'avais lu ça vendredi. Vous êtes en train de me regarder. Ce n'est pas dans votre Bible. Ou vous êtes en train de fabriquer ma Bible. Ce n'est pas aussi dans votre Bible. It's not in your Bible. I don't understand these French people. Read me in English, Exodus 22, from verse 15, verse 16 and 17. Donc, ce n'est pas dans votre Bible les francophones. Peut-être qu'il y a des mentis. Des man, non? Exode 22, 16 et 17. Il y a des mentis, non? C'est grave. Ah. Exode 22, versets 16 et 17. Si le père refuse de lui... Non, commencez le 15. Verset 15. Si un homme... Let us start from verse 15. Exodus 22, verse 15. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Il fait quoi? Il va faire quoi? Il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ça, c'est première condition. This is the first condition. Va lire votre Bible. Vous voyez, c'est pour cela que quand je vois un francophone, il vient me dire que je sais qui il vient à de me dire, regarde. Tu connais quoi? Ah, va là-bas. Va là-bas. C'est dommage que vous va à l'église, vous êtes ministère, vous êtes ça, vous êtes prière guérie, vous faites ça, vous êtes des prophètes, des prophétesses et tout ça, mais vous faites les bêtises, vous ne connaissez pas les scriptures. C'est dommage. It is so painful that in French, I pity them. That's why any French person come to me and say that I'm born again. I know this one. I'll just look at him that you. What did you know about born again? What did you know about this thing? Regardez. Josué Revienne. Tu connais Josué Revienne. Plus de nous connaissent Josué Revienne ici. Quand cet ministère est en train de parler, ils sont en train de faire la demande, un jour, je l'ai dit, mon frère, je veux que vous commencez de traiter l'affaire de mariage sous vous les francophones. L'affaire de mariage, vous commencez de traiter cette affaire. Satan, il a utilisé cette affaire pour détruire les croyants et l'église et tout qui sont francophones, qui disent qu'ils sont dans les niveaux. Il dit, mon frère, rentrez dans l'affaire des mariages. Et je remercie Abaya qu'ils sont déjà rentrés dedans. Là-bas, tu vas trouver les choses. Là-bas, si tu es un pasteur dans la francophone territoriale des francophones, si tu veux que les membres sortent, que ton église vous revienne, toi et quatre, commencez à prêcher l'affaire des mariages. Mais tous les pasteurs là qui se disent, l'église remplie, même MFM,
Attends que si tu veux la pureté, c'est ça non? La pureté. Hein? La pureté dans l'église, que l'église de Yah soit bien nettoyée. Bien nettoyée. Ne jamais laisser l'affaire de mariage et sexe. Si tu laisses ça, tu as fini. L'église va remplir, mais vous tous va à la fin. C'est ça. Pour construire les forteresses spirituelles dans notre vie. Regarde. Tu vas voir. Regarde un parent. Les règles que tu as fait pour faire les enfants. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas. Il n'y a pas la dot payée sur toi. Il n'y a rien. Et tu dis que tu es né de nouveau. Et tu ne sais pas que tu dois commencer à cette base. Dans cette base. Tu commences à réformer tes enfants. Reconstruire ta famille. Reconstruire tes enfants. Enlever cette mentalité et chasser cette démon. Démon qui a dit, personne ne paiera la dot dans ma ligne familiale. Okay, yeah. May Elohim help us. Every pastor, just reviens. When they were doing this, I wrote the man. I don't know whether I wrote or I sent the first message or how I did it. Or I write it. I said, man of yeah, you are trying. You people are trying. I am in French. I am in France. But I have seen something that is so. It's a canker worm. It's a cancer among the French people. That thing is, as a man of God, if you want to speak the truth and go deeper, go on marriage and sexual immorality. It is so much in among the French people. No marriage, nothing. So if you are a pastor in a francophone country or in French or in France, and you are saying you are preaching the truth, and your church is filled up, you are a liar. The day you will begin to preach on marriage and sexual immorality, maybe you will not remain only 2 or 3 anymore. Because this is the cancer and canker worm Satan have used to finish them. J'ai dit, je suis revenu, parce que, regarde, écoutez-moi bien. L'affaire de mariage et le sexual immoralité, c'est le cancer et canker worm que Satan il a utilisé pour détruire les francophones français et n'importe où que tu es. Attends que c'est la territoire de France, il a utilisé ça pour les détruire. Ils sont dans l'église, il n'y a pas de bon mariage, il n'y a rien de tout. Il n'y a rien de tout. Si tu dis que tu es dans l'église, et toi qui as dit de m'écouter qui est en France, même à MFM et tout, vous dites que votre église a dit de remplir, ou votre branche a dit de remplir, c'est parce que vous n'avez jamais prêché sur sexuelle immoralité et le mariage. Le jour que tu commences à prêcher ça, vous va rester 2 ou 3. Essayez ça. Tu vas me rappeler et dire, pasteur, ça que tu as dit, c'est la vérité. Oh. Ça, c'est le cancer que Satan il a utilisé pour détruire. Et on voulait construire un bon vie spirituel, une forteresse spirituelle. Tu dois commencer là-bas d'abord. Tu dois commencer d'abord là-bas. Maman et papa, rentrez dans ta fondation. On t'a dit comment? Tu es venu dans le monde là comment? Tes parents, ils sont payés la dot. Toi aussi, tu as fait des enfants. Tu les as mis comment? Il y a la dot payée sur eux. Tes enfants aussi ont été de coucher devant toi. La fille qui est en train de sortir avec elle, et les hommes, le monsieur qui est en train de il a payé la dot. Regarde la fondation. Regarde comment la fondation est pourrie. Et nous, si se dit, on attend l'enlèvement, on va aller avec un martial. Regarde la fondation. Regarde le lien familial. Regarde. That's what I try to let you know. It's better you preach the purity of word of Yah. Purify the church of Yah. The church of Yah we are not here to welcome nonsense. You are talking about
building a good spiritual stronghold. How can you build a good spiritual stronghold? Look at, you will see in French, Mama, it was not, no doubt it was paid on her. It was not even no good. How she come to this world, or the father, how he come to this world is not genuine. He has also have children, not genuine, no dowry, no marriage, and in your present, your own children also are sleeping around, having children, no dowry, no this thing, and you are in the church. You say you are mama of the church. You say you are prophetess. You say you are prophet. You say you are pastor. You say you are this thing, and you said you want to build a good spiritual fortress. Where? How can it be built? How can it be built? You must start from the foundation. That error must be corrected. Donc, c'est pour cela que tu dois commencer par fondation. Cette erreur, tu dois faire tout pour corriger cette erreur. Il y a Amacha, il a déjà versé son sang. Si tu veux la vérité, comme tu es en train de payer la vérité là, tu as dit d'écouter, tu dois retourner dans ta fondation, corriger tout ça. Crier sur tes enfants. Jésus n'est dans l'erreur. David il dit, dans le péché, iniquité dans ma lien, dans le péché que mes parents on m'a conservé. Est-ce que tu as déjà confessé ça à tes enfants? Moi, Jésus n'est dans le péché. Mes enfants, je ne veux pas que vous aussi, Jésus n'est dans le péché. Et je vous nez aussi dans le péché. Je ne veux pas aussi que vous continuez cette vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va prier, on va demander Yah nous pardonne. À partir de maintenant, que le mariage sincère, vous va marier sincère dans le Seigneur. Vous va marier, vous va payer la doute. C'est la parole de Yah, c'est les Scriptures. Voici, c'est les Scriptures, c'est scripturel. C'est le commandement de Yah. So that will make you will now call all your children and confess these things to them. My children, my father, I did not know how they even born me. Some self they don't know. Some of them, their father have sex with a sister in the family and they born them. Instant. Il y a des autres même, c'est leur papa. Leur papa, il a couché avec leur selle. Sa selle. C'est sa selle qui a couché le maman. Instant. Il a passé dans la famille. C'est comme ça qu'il a venu dans le monde là. Il a aussi couché pour lui. Regarde tous les bêtises là, les bêtises. Aujourd'hui là, tu as dit d'écouter la vérité. Est-ce que tu as déjà pris tes enfants et tout, et leur dit que regarde ça qui est arrivé sur moi. Regarde ce qui est arrivé sur vous aussi. Regarde tout. C'est ça que la Bible a dit de dire. S'il te plaît, mes enfants, s'il vous plaît, on va plaider, on va appeler Yah, on va confesser tous ces péchés, que les choses là ne doivent pas répéter. Dans notre famille maintenant, nous, on va reconstruire notre fondation. Dans cette famille, s'il te plaît, tu vas marier avec la dot. Et si quelqu'un venait te marier, ma fille, il va venir te marier avec la dot. On va établir la parole de Yah. On va former un bon forteresse spirituel maintenant avec la parole de Yah. Avec la parole de Yah. Oh! Amacha, il va attendre ça. Il va élever et dire, ok, c'est l'heure de leur délivrance. Ils sont maintenant à comprendre la vérité. Mais ce n'est pas comme ça. Nous, on ne veut pas la vérité. On déteste la vérité et déteste celui qui nous dit la vérité. Encore nous, les vivre n'importe comment. Un faux pasteur vient te dire que tu vas aller au paradis. Attends, il y a l'enlèvement. Ce n'est pas seulement l'enlèvement. All the false fake pastors will be calling to tell us we are going to rapture. We are waiting for rapture. All this rotten foundation, rotten life, no spiritual life, no good spiritual life. I will say we are going to rapture. Not only rapture. Rapture into hell. Allez-y. Finish that place for me. Verset 16. Si le père refuse de la lui accorder en mariage. Si le père il a refusé, mon papa il dit non, tu es n'importe quoi, tu es un bandit. Tu es un bandit, tu n'es pas marié ma fille.
Oui, tu es trompé, tu as couché avec moi. Après ça, le deuxième point, maintenant on a déjà vu le premier point, dans le 13. C'est ça, non? C'est ça, c'est comme ça dans la Bible, l'église. Il nous a donné le premier point. Le premier point, c'est quoi? Il va payer sa dû. Il va payer la dû. Que vous ne payez pas ici, vous dites que c'est votre couture. Non, c'est votre couture, c'est Macron qui a créé le monde là. C'est lui qui a créé le monde en train de parler. Tu dis que c'est ton couture. Open my mouth, they said it's their culture. No, it is Macron that created this world. He that created this world is telling you his own culture. Now, we have seen the first point. Pay the dowry. Hein? Le deuxième point maintenant. Il paiera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges. Tu as vu? Il va payer l'argent de la valeur de quoi? De la dot. C'est pas écrit comme ça. C'est français qu'il a dit de Dieu. C'est pas anglais. Personne ne répond pas. Il a dit quoi? Il va payer. Il paiera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges. Ah. Quand tu le fais le sexe, c'est partout. Tu seras. La punition t'attend. Quand tu de coucher les enfants partout. Toi aussi, femme, quand tu de ouvrir le pied partout, coucher les enfants pour aller prendre l'argent des caves. C'est ça, non? Continue. Toi, le garçon aussi, un bon garçon, avec ton barbe. Quand tu de faire coucher avec toutes les femmes partout et leur donne la grossesse, et les autres femmes même disent que ne même pas mon nom, dis donc, ne même pas mon nom. Et les femmes, les autres femmes, les femmes aussi, ici, ils aiment de mettre leur nom comme ça, ils vont récupérer tout l'argent. L'argent vient dans mon compte. L'argent est déjà rentré. Chaque fois, à partir de le 3, le 4, le 5, viens les voir en ligne à la poche. La poche. Les autres vont commencer à insulter. Ah, pourquoi l'argent n'est pas rentré? Ah, ils sont fous. Regarde la vie. Ça, c'est la vie. Est-ce que ça, c'est la vie? Tu as de voir les enfants à l'état. C'est pour ça que regarde les comportements, regarde leur attitude. Pour ne pas y voir à l'église, l'église monte. Il va laisser les enfants ils sont en train de faire les bêtises dans l'église. Et tous les faux pasteurs aussi vont leur dire que la foi de maman couvre les enfants. Faux évangile, évangile des ténèbres. That's what you will see them walking up and down. You see it? He paid the dowry. See, Papa, he said, you are a thief. You are a 419. You are this thing, you can't marry my daughter. So, for the person to be free from that issue, he said he will pay the money that is valued for dowry. For that nonsense he have done. It is to liberate him from the bondage. Because if not so, he has entered bondage. C'est pourquoi il doit payer l'argent qui est la valeur de la dot. Parce que le parent, ils sont refusés. Ce n'est pas le monsieur qui a refusé, c'est le parent qui a refusé. Pourquoi il doit payer? Parce qu'il a rentré dans la malédiction. Donc, s'il paye cet argent, il a libéré lui-même dans cette malédiction. Sinon, sa vie, il va continuer comme ça. C'est comme ça qu'il va continuer de donner les filles, la grossesse partout, la grossesse partout, la grossesse partout. Il ne peut pas avoir le mariage. Il ne peut pas. Lui aussi, le temps qu'il va arriver dans son vieillage, il va avoir la malédiction sous ça qu'il a fait. Et tous les enfants là qu'il a été de faire partout, il va devenir vagabondage sous lui. Parce que c'est la malédiction. C'est pour ça qu'il doit payer cette montant pour libérer lui-même. Il doit payer cette montant pour... Ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai refusé votre fille. C'est vous qui avez refusé et je ne dois pas le marier. Peut-être il est bandit. Peut-être sa vie n'est pas OK. Peut-être qu'il ne vit pas correct et tout. Bon, ça doute. C'est ça. C'est pour libérer lui-même. Que la malédiction ne veut pas le suivre. Et lui aussi va aller chercher marier quelqu'un. Ou un jour dans la future,
S'il n'est pas marié, il peut retourner pour venir marier cette fille. Si cette fille n'est pas encore mariée, il a encore le droit pour venir chercher cette fille. Ce n'est pas pour aller en train de aussi donner encore les autres. Vous êtes en train de faire tout ça ici là parce que cette monsieur, tu es dans la malédiction. Tu es dans la malédiction. Et c'est ça, c'est quand tu vas mourir, tu vas savoir ça que Sylvestre a dit là. Quand tu vas mourir, tout ça que je dis là va être clair. Clair. Je te dis que tu vas devenir prédicateur toi-même, pasteur toi-même, bishop toi-même, prophète toi-même, pape toi-même. Tout le titre. Tu vas même avoir la Bible. Maintenant, tu commences de prêcher que je repente. Mais ça que tu vas attendre que le démon va te dire là-bas que c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Tout ça que je dis là va être clair. Si ton pasteur dit que c'est Ancien Testament, tu vas savoir qu'il n'y a pas ancien dans la parole de Yah. Il dit Jésus lit que Jésus. Au début jusqu'à la fin, Jésus lit que Jésus. Je ne suis pas ancien, ni niveau, ni tout. Jésus lit que Jésus. Au jour là, tu vas comprendre tout. And that's why he said you will pay that dowry. You pay the value of money that works for dowry. Why do you pay it? It's because of where you are already under a curse. For enticing a lady, disadvantaging a lady, enticing her, deceiving her, giving her, sleeping with her. If the parents say, no, we don't want you, or your character is not good, they find one fault to reject you, you said, you will not ask them, what is the well, you pay it, it is to liberate your head from the curse. Because if not so, you get how they settle. And if you decide they settle, you will pay. It's waiting for you to pay. That debt is waiting for you to pay. Either one or somebody will face it. So that's why you pay, to liberate yourself. Hallelujah. So, and tomorrow, maybe you have not married or time in a row, maybe this is, you still have right to come back for that woman, that lady. If she's not married and still keeping the child or still living, you still have right to come back and say, my dear, I want to come. I know that we started this journey from far back. So now I want to really get settled. I want to come back for you. Yeah, I can still touch the parent. They give you that lady back. Not going around sleeping with this one, give it this one. Fine Bobo, doing fine Bobo everywhere. Doing big boy. I have money, I have this one. You are laying costs upon yourself. There is something I want to show you here. Il y a quelque chose. C'est pas, je suis un bon garçon, je suis ça, tu ne sais pas comment j'ai de frapper toutes les filles. Je les frappe, j'ai mon argent, je suis riche, je suis bon garçon, je suis ça, je suis populaire, tout à droite et devant, les filles me sautent derrière, ils veulent coucher avec moi, je couche avec elles, je fais ça, c'est la malédiction que tu as de faire. Oh, tu as fille. Ah, je suis une belle fille. Tu ne vois pas. Quand je sors comme ça que tu vas voir derrière moi, va voir 10 hommes, 15 hommes, avec leur voiture, en train de faire pim. Je fais toujours la perturbation dans la route. Quand je marche comme ça, il y a perturbation dans la route. Et tout ça. Hey, tu vas payer très cher. Alléluia. Regardez ça que il a noté quelque chose ici. Write this one down. I said, sexual transmitted disease is sexual transmitted demon. Ça là c'est très chaud. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le sida. Sida, ils ont dit c'est quoi? Ça vient comment? Le sexe. Transmitted, non. C'est pas le mot sexe. Ils ont dit les grammaires, c'est sexuellement transmissible. Hein? Transmissible. Sexuellement transmissible. Merci. Maladie sexuellement transmissible. Hein? Ok. Il a donné quelque chose ici. Il dit, c'est démon transmissible asexuel. Démon transmissible. C'est pas, ils sont mal traduits ça. C'est le démon transmis
Quand tu as été de faire ça, tac, 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 c'est le démon qu'on a été de transmis. Transmis. Partager le démon partout. Le livre de... Je vais faire le clôture ici. Le livre de... On va lire, quelqu'un aide-moi à lire. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. Let somebody help me read. 1 Corinthians chapter 6. Lis le 17. Je vais voir si c'est dans le 17. Là, il a dit, vous ne savez pas que celui qui couche avec... Il dit, parmi de tous les péchés, il a expliqué, il dit, vous ne savez pas que quelqu'un qui couche avec les prostituées, lui avec les prostituées, a devenu un. Prostituée, c'est pas quelqu'un qui demande de l'argent avant que tu couches avec lui, seulement, non. Quelqu'un qui couche, tu couches avec lui là, avec James, avec Jack, avec Jones, qui n'est pas marié. En tant que tu n'es pas marié en train de faire le sexe, tu es un prostituée. Aide-moi, aide-moi, read it. En Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur, avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Quels autres péchés que l'homme commette. Ce péché est hors du corps. Ils sont des... Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. La débauche là, c'est sexuelle immoralité. Ne savez-vous pas? Il dit, il a péché avec son corps. Pourquoi? Parce que ça qui sort dans ton corps, le sperme là qui sort, c'est ton sang. Et tu es lié, tu es rentré dans l'alliance. Même si tu veux te dire, mais j'ai utilisé le condom, j'ai utilisé le ça, j'ai utilisé ça là, j'ai utilisé ça là, j'ai utilisé ça là. Ça là, c'est physique, spirituel. Vous êtes déjà connecté. Ça, c'est votre... Ça, c'est physique. Spirituellement, il y a déjà connexion. Alléluia. Tous les péchés que l'homme fait, la Bible vous dit, ils sont un peu... Ils sont pas trop chauds. C'est pas que je ne suis pas chaud, c'est chaud. Mais il dit le péché de sexuelle immoralité. Ah, ça là, c'est très, très dangereux. Parce que ça te lié ton âme avec la personne que tu as fait cette vie, vous avez déjà lié. Donc si c'est un démon, s'il a possédé, tu es possédé. C'est des dangers. Allez-y, continue. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu as vu? Il dit, on ne savait pas que notre corps, c'est là où le Saint-Esprit il est. C'est pour cela qu'on ne doit pas aller attacher ça avec la débouche. Le Saint-Esprit va disparaître. Il ne reste pas où qu'est ça. He said, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? And anyone among all the sins that we commit, we do something, we do this one, there is a little bit of this, but the sin with the sexual immorality, anyone that's sleeping with a prostitute is become a prostitute because both of you are joined together. So there is sexual transmitted demon. We have transmitted demon to ourselves. Donc, il y a déjà la transmission des démons qu'on a déjà transmis à nous-mêmes. Quand cette affaire il a passé. Allez-y. Et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Alléluia. Qui appartiennent à Dieu. Alléluia. On était racheté avec un grand prix qui est le sang de Amashia. Donc notre corps maintenant il dit, ça ne nous appartient pas. Ça appartient maintenant à le Saint-Esprit. Donc on ne doit pas utiliser ça n'importe comment. On ne doit pas utiliser ça n'importe comment. Mais Satan ne va toujours chercher comment à nous essuyer. Il va envoyer cette fille. Il va envoyer cet monsieur. Il va chercher toute la façon. Qu'est-ce qu'il voulait détruire?
cette forteresse spirituelle qu'il y a en train de construire dans notre vie. Que le parent, les enfants, en train d'écouter, cette forteresse spirituelle qu'elle est en train de forger dans votre vie, Satan il voulait briser, il voulait casser cette forteresse. C'est pour ça qu'il va envoyer cette émission, il va envoyer cette gars, il va envoyer cette fille, il va envoyer n'importe qui. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Brise cette forteresse spirituelle. Comme ça, je vais maintenant avoir l'opportunité pour détruire leur destinée. Parce que si ce n'est pas cassé, Satan ne va pas voir l'opportunité pour rentrer, pour nous voler. Il doit chercher tous les moyens. C'est pour ça qu'il cherche tous les moyens pour briser cette forteresse spirituelle. That's why you see Elohim is warning us. We should be very careful. You children, you mothers, you parents, you youth. Be very careful against sexual immorality. Satan uses it. He works very hard on it. What do you want to destroy? He wants to destroy the stronghold, spiritual stronghold that Elohim is building around us. He wants to destroy it, and he will use sexual immorality to make sure he break it. Because if you don't break it, he will not come in and steal us away from the presence of Yah. Que Yah soit glorifié. Je vais continuer un autre jour. Levez-nous. Let us be on our feet. Priez, demandez à Yah pour toute la repentance nécessaire. Toute la repentance. Tout ça doit qu'on doit repentir. Priez, demandez à Yah. Pray and ask Abba Yah for repentance. Every area we need to repent. C'est pour cela que si quelqu'un, comme ça que j'ai essayé d'expliquer à ma soeur, que Dieu fait l'enfant avec cette monsieur. Et son maman, il vient vers moi. Il vient vers moi à quelles conditions? Tu viens à moi comme, est-ce que je suis ta belle-sœur? Non, je ne suis pas ta belle-sœur. Parce que ton fils n'est pas payé ma doute. Oui, on a fait les bêtises et l'enfant est venu. C'est les bêtises, c'est le péché. C'est déjà clair. On connaît déjà maintenant. C'est le péché. On a fait ça, l'enfant est venu. Mais il ne m'est pas marié. Donc, si elle veut que je sois son belle-fille, prépare, arrange ton fils qu'il vienne me marier dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ce n'est pas dans le monde, dans le Seigneur. Comme ça, on vit vous, comme ça, il devient ta belle-sœur, ta belle-fille. Et tu vas devenir maintenant ma belle-mère. C'est ça, non? Oui. Tu deviens maintenant ma belle-mère. Mais sans ça, si il dit, ok, je suis venu voir mon fils, parce que tu as voyagé et avec lui, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Mais ce n'est pas obligatoire que tu dois venir rester chez moi. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux rester où que tu es. Je vais les amener, tu vas les voir. Après, je les ramener. Alléluia. Parce que vous voyez toutes les choses que nous on fait qui n'est pas OK. On fait les choses des fois, on ne sait pas quand on ouvrir la porte pour le diable. Alléluia. Donc, je sais que tu ne connais pas, mais aujourd'hui tu as dû apprendre autre chose que tu ne connais pas. Tu as dû apprendre ça encore. Parce que tous les jours dans la parole de Yah, on a appris, on a dû apprendre pour corriger toute notre force et notre erreur. Si il veut que cette que je deviens, on veut me marier, venez vous me marier, je suis encore libre. Je n'ai pas encore marié depuis que cette affaire est arrivée. Je suis toujours libre. Il veut me marier sincèrement.
et aller voir mes parents, payer la doute, comme la Bible a dit, c'est scripture, c'est ça, tout cela. So that's why I'm telling my sister, the woman that you have son with his, you have a child with his son, coming to your house to come and stay, they did not marry you, they put you out, you are training the child, is coming now saying, want to come and, maybe he will say he want to visit you or come and visit the child, and you are not, he's not your mother-in-law, you are not her daughter-in-law, he's coming to visit you, coming to your house. For what reason? To come and stay. Stay there for what? He may say that he may claim that he come to see his son. Which son? If you people really love this son and love this, you will have, Mama, you will have do all your best for your son to come and marry me. If you people really love that son. Écoutez ça encore. Maman, si il peut dire, ah, je suis venu visiter mon fils, mon petit-fils. Ok, vous l'aimez, il dit oui, on l'aime. Ok, maman, vous aimez votre petit-fils, mais vous ne m'aimez pas. Parce que si vous m'aimez, vous avez dit votre fils qui m'a donné en grossesse pour venir me marier. Comme ça, l'amour là va continuer dans la famille. L'amour que vous parlez de là, il va continuer dans la famille. Comment vous allez aimer ça qui a sorti dans mon ventre et vous ne m'aimez pas? Hein? Si vous m'aimez, si vraiment vous nous aimez, vous avez fait tout effort que votre fils vienne me poser. Comme ça, on reste ensemble. C'est ça que la loi dit, la Bible dit. Votre fils, il m'a donné la grossesse. Il a déjà mis un blessure sous ma vie. Et vous venez aujourd'hui en train de dire que vous avez venu voir votre petit-fils. Parce que vous l'aimez. Mais moi, qu'ils sont blessés. Oh, vous ne savez pas que c'est un blessure? Regarde la Bible. Il a payé combien après quand il m'a couché? Quelle amende qu'il a payé? Qu'il y a à nos pitiés. Manque de connaissances, il va nous tous envoyer à l'enfer. Le jour là, la Bible ne pas dit que tu n'es pas attendu. C'est ça que tu as dit d'écouter maintenant. Mais, je n'ai pas dit, il a venu, mais c'est bien. Je sais qu'il il a amené pour venir écouter la vérité. Il va écouter la vérité. Pendant qu'il sera là, peut-être, pendant qu'il sera là, il va partir, il va lui faire aussi d'écouter la vérité. Parce que c'est un maman. La vie que vous vivez, il dit qu'ils sont chrétiens, sont chrétiens. Quand il va me rencontrer, il va comprendre qu'il n'est pas chrétien. Ou il est faux chrétien. Les vrais enfants de Yah, les vrais semences de Yah, on vit à travers des Scriptures. Ce n'est pas que tout le monde ne fait pas l'erreur. On a tous fait l'erreur. Moi aussi, j'ai fait l'erreur. Mais le jour que j'ai tombé sur la vérité, j'ai pleuré et j'ai demandé qu'à Maya, pitié de moi. Et j'ai fait demi-tour. Je ne me retournais pas dedans encore. J'ai couru pour ma vie. Parce que je vois que cette vie va m'amener à l'enfer. That's very important. This is very, very important. So you don't come and me say that your son gave me pregnant and abandoned me and child, and the child is growing now. You are saying it's your child, and you are coming to visit that child, and I'm still single. I'm not married. You are not after me. You are after that child, and you say you are a good mother. Which type of a good mother is you? And your son is there. You don't tell him to come and marry the person you give pregnancy to. And you people say you are Christian, you are going to paradise. Which paradise are you going? The Bible says if the parents is the one that refuse, then that person will pay an amende. My parents did not refuse him to marry me. Est-ce que tes parents, il a refusé
Il a refusé que le monsieur ne doit pas te marier. Ils ont refusé. C'est ma mamie en fait. Ton maman, il a refusé. Mais quand il a refusé, il doit payer. Il a payé l'amende. Hein, la Bible dit, il paye l'amende. C'est pour libérer lui-même. Libérer toute la malédiction qui va sous ça. Alléluia. Qu'il y a pitié. Même maintenant que l'enfant a grandi, s'il revient maintenant, il commence à négocier et parle, il voulait te marier. Avec quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, et moi qui est là-bas, je vais appeler ton maman et lui montrer la parole de Dieu. Quand je lui montre tout et montrer la parole de Dieu, il va, ok, comme c'est Yah qui a dit ça, on laisse les choses tomber. C'est pour cela que la Bible dit, il faut que quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, dans le 1 Corinthiens 6 aussi, verset 9 et 10, il a dit, comment vous amènez vous-même à la tribunal le peuple de Yah? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la parole de Yah pour arranger votre problème? C'est 1 Corinthiens chapitre 6, soit 9, 9. And that's why in 1 Corinthians chapter 9, in chapter 6, verse 9, the Bible also said there, why are you people, my children, taking yourself to court, to police? Is there no elder, somebody who knows the word of Yah, that can use the word of Yah to solve you people's problem? So, if your mother refused that man should not marry you, today, the child have grown up. If now, they're now talking about marriage, if your mother is refusing, if you bring somebody like me today, I talk to your mother and show them the word of Yah, take them to the Bible, they will understand and they will forgive and say, okay, let the marriage go. Always somebody that knows the word of Yah to address the situation is very important. Toujours, il faut chercher quelqu'un qui connaît la parole de Yah pour adresser n'importe quelle situation que ce soit. Yah, il va lui donner la sagesse et l'intelligence avec la parole de Yah pour réguler cette affaire. S'ils sont dit, non, il ne veut pas, on sait qu'on a déjà appliqué la parole de Yah. Ok, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais voici la parole de Yah. Et comme ça, il sera jugé. Il sera jugé parce que la parole de Yah, ils ont déjà vu la parole de Yah. Voici ça qui est écrit là, voici ça qui est écrit là. Pourquoi tu ne veux pas te marier? Pourquoi tu refuses les mariages? Pourquoi il dit des choses comme ça? On ouvre la parole de Yah, on monte, il dit non. On dit ok, pas de problème, que Yah prend contrôle. Ok, on laisse, on continue dans la prière. Donc ça reste maintenant entre lui avec Elohim. Le pasteur ou cet prédicateur ou celui qui connaît la parole de Yah, il a déjà fait ce qui est nécessaire par la parole de Yah. C'est Yah maintenant qui prend contrôle et le jugement. Alléluia. Donc c'est pour cela que toutes choses se fait, toutes choses en Christ, à Mashiach. Mais le temps qu'on ne connaît pas, oui. C'est pour ça que la Bible dit aussi, le temps que nous sommes ignorants, Yah il pardonne. Mais après ça, il t'a pardonné le temps d'ignorance, que ça ne répète pas encore. Parce que la deuxième fois, tu n'es pas ignorance. Tu sais ça que tu fais maintenant. Hallelujah. So that's why Abaya said also, in the time of ignorance, Elohim will forgive. But after that, if you return back to do it again, you are no more ignorant. You know what you are doing now. It becomes a punishment to you. La deuxième fois, il va devenir maintenant un punishment à toi. Parce qu'il n'y a pas d'ignorance. Tu ne suis pas ignorant encore. Tu as déjà écouté la parole de Yah. Tu as déjà attendu la vérité. Mais tu as retenu à le faire encore. La punishment maintenant va venir. Priez. Demandez à Baya. Pardonne-moi, Yeshua Mashiach. Pardonne-moi. Donne tout endroit que Dieu te désobéit. Donne toutes les choses que j'ai fait dans ma vie, je pense que je suis correct. Papa, que je ne savais pas. Tout endroit que Dieu a de briser la forteresse spirituelle que tu as mis dans ma vie. Tu as mis sur mes enfants. Tu as mis dans mon foyer.
J'ai continué de briser et rompre tout et je ne savais pas. Papa, aie pitié de moi. Pray, ask Abaya, Papa, have mercy upon me. Every area of my life, anything that I've been doing, that I am doing, I don't know, I think that I'm correct, but I am busy breaking the stronghold, spiritual stronghold that you are building in my life to guide me, to protect me, my home, my household, my marriage, my children, my family, my father's house. But I continue to break that stronghold. Father, I ask your mercy. Have mercy upon me. Have mercy upon me. Forgive me all my sins. Forgive me all my iniquity. Forgive me all my iniquity. Forgive iniquity in my bloodline. Pardonne toute iniquité dans ma lien de sang qui me pousse, qui me fait de faire n'importe quoi. Apôtre Paul dit, je veux faire ce qui est bien, mais il y a iniquité dans ma vie. Il y a un autre esprit qui me pousse pour faire des choses qui ne glorifient pas ton nom. Pardonne-moi. Apostle Paul said, I want to do that which is good. But there is another spirit, another demon, another spirit pushing me to do what is not good. Have mercy upon me. Deliver me, O Lord, from this spirit, from this demon. Have mercy. That demon in my bloodline. Cet démon dans ma lien de sang, qui ne veut pas que je fasse ce qui est bon, qui me conduit de faire ce qui est mauvais, pour continuer de me tourmenter, pour m'attaquer. Papa, aie pitié. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Efface tout cet péché, cette iniquité, cette démon dans ma lien, dans mon sang. Éliminez tout, exterminez tout, Abaya. Délivre-moi, délivre-moi. Délivre ma lien, délivre mes enfants. Délivre mon foyer, délivre la maison de mon père, la maison de ma mère. Papa, délivre-nous, délivre-nous. Fais-nous sortir dans cette bondage. Abaya, fais-nous sortir dans cette bondage. Abaya, fais-nous sortir dans cette bondage. Aie pitié de nous. Hamashiach, aie pitié de nous. Yeshua Hamashiach, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Hamashiach. Pardonne-nous. Thank you, Abaya. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, mighty in battle, Yahusha, Hamashiach, Lion of Judah, mighty in battle, Yahusha, Hamashiach, Lion of Judah, mighty in battle, Yahusha, Hamashiach, Lion of Judah, mighty in battle, Hamashiach, Lion of Judah, son nom que Abaya nous pitié, nous pardonne. Que Yahusha Hamashiach sanctifie notre vie. Que l'esprit de Yah prend charge de notre vie. Que Elohim ait pitié. Efface tous notre péché. Péché que nous on connaît, péché que nous on ne connaît pas. Tous les péchés de sexuelle immoralité. Tous les péchés de mensonges. Le péché dans notre lien familier, adultère, fornication. Abaya, aie pitié. Aie pitié. Le péché de prostitution. Le péché qui nous a enterrés, qui ne veut pas, qui a déjà attaché sur nous, qui a juré qu'il va détruire notre destinée. Qui a devenu saboteur de notre destinée. Parce que l'affaire des péchés, c'est pour sabotage de notre destinée. Renverser notre destinée, détruire notre destinée. That is the mission of sin. Sin is a sabotage. It sabotage our destiny. May Abaya have mercy upon us and deliver us from it all in the name of Yeshua HaMashiach. The blood of Yeshua wipe all these sins and iniquities. Deliver our destiny. Set us free. Abaya, deliver notre destinée. Libère-nous. Forger ton forteresse spirituelle sur nous, Abaya.
sur cette église, sur MFN2. Abaya, forge a powerful stronghold spiritual upon our life, our destiny, our ministry, our children, our home, our household, our father's house. In the mighty name of Yeshua HaMashiach. Thank you, HaMashiach. Thank you, Elohim, for the answer. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Merci Elohim. Merci Elohim. Thank you, Yeshua.